19. Et il est temps pour nous d'accueillir Elisa. Bonsoir. Bonsoir Mais Guillaume. C'est toujours un ravissement de vous accueillir. C'est une joie intense. Et en plus, on apprend, puisque chaque semaine, on découvre avec toi une nouvelle association. Oui, et une fois n'est pas coutume, nous allons parler solidarité et accompagnement avec notre invitée Marie-Astrid Goldy, présidente de Marrainez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marrainez-vous, c'est une association dont l'objectif est le soutien des jeunes mères en situation d'isolement. Avant de présenter vos différentes missions, pouvez-vous nous raconter comment est né le projet ? Alors Marrainez-vous est né d'un constat de terrain, le manque d'accompagnement dans la durée pour les mères seules. Il est né, ce constat a été en partie vérifié lors de mon parcours professionnel, puisque j'étais directrice adjointe de la crèche Saint-Luc à Nantes, qui fait partie d'un foyer maternel pour femmes enceintes et mères de jeunes enfants en difficulté. Et de ce constat, et par cette expérience professionnelle, j'ai remarqué que les mamans étaient très entourées au sein du centre maternel, et quand elles partaient du centre, en termes d'accompagnement humain, il n'y avait pas grand-chose à leur proposer. D'autre part, on avait des mamans qui étaient autonomes, qui avaient un logement, parfois un travail, et pour qui ça n'avait pas beaucoup de sens de venir vivre en collectivité au sein du centre maternel. Et là encore, peu d'accompagnement leur était proposé. D'où l'idée de proposer quelque chose pour ces mamans autonomes, ces mères solo, et un accompagnement par le biais d'un parrainage avec une famille que l'on appelle famille marraine. Alors vous êtes à l'initiative de ce projet, vous le disiez. Comment vous avez fait pour vous lancer ? Quel a été le déclic ? C'est une de mes collègues qui m'a dit, écoute, si tu fais quelque chose, je le fais avec toi, et c'est parti. Et j'avais d'autres amis professionnels médico-sociaux qui se sont lancés dans l'aventure avec moi. Et au bout d'un an de réflexion sur quel est l'accompagnement réel que demandaient ces mamans, nous avons créé l'association. Alors vous avez 2 antennes, votre association est en train de grandir parce que vous êtes né à Nantes et puis maintenant vous avez une deuxième antenne à Saint-Nazaire-Guérande. Il n'y a pas de locaux pour accueillir le public, par contre vous avez une permanence téléphonique. Oui, tout à fait, nous avons une permanence téléphonique à Nantes et aussi à Saint-Nazaire-Guérande. Pourquoi nous n'avons pas de local ? Premièrement parce que nous sommes une jeune association et tout est à construire est en chemin, et d'autre part parce que nous proposons une relation à l'autre, et les relations se font beaucoup chez les familles marraines ou chez les filleuls. Nous sommes vraiment à la rencontre des personnes, donc souvent à leur domicile. Et le local pour le moment ne servirait pas forcément beaucoup. Alors nous avons d'autres projets, donc nous aimerions quand même pouvoir trouver un local pour ces autres projets, mais dans le cadre du parrainage, les rencontres se font vraiment chez les personnes, chez la famille marraine ou chez la filleule. Le projet de Marrainez-vous vise à rompre l'isolement des mères seules et à les accompagner dans leur maternité. Qui sont ces mamans ? Quel est leur profil ? Les mamans que nous accueillons ont vraiment des profils très, très variés. La maternité, ça touche toutes les femmes, tout milieu social, toute catégorie socio-professionnelle, et donc leur parcours est très différent et il n'y a pas un seul profil. On accueille toutes les jeunes mamans. Et quelles sont leurs demandes ? Leur demande, c'est de pouvoir être soutenues pour être accompagnées pour vivre leur maternité, quand elles sont enceintes ou quand elles ont des enfants qui sont jeunes, pouvoir aller discuter avec une autre maman qui sait ce que c'est que d'être maman, avec toutes les difficultés mais aussi les joies, donc échanger avec un parent, d'autres parents qui ont pu vivre toutes ces difficultés, ces joies de la maternité. Donc ces mamans, elles sont mises en relation avec des familles marraines. Comment peut-on devenir une famille marraine aujourd'hui ? Alors pour être une famille marraine, il faut avoir envie de créer une relation, un soutien, de soutenir une maman qui en a besoin. Donc pourquoi une famille marraine ? Parce que c'était lors de la demande des jeunes mamans d'être accompagnées par une famille et pas seulement par une autre maman ou par quelqu'un. C'est vraiment, elles ont vraiment envie de vivre une vie de famille aussi. Souvent elles sont en rupture de lien familial avec leur propre famille. Elles ont peu de proches qui ont aussi qui forment une famille, et c'est vraiment ce qu'elles recherchent.
Vous me disiez, il y a vraiment 2 profils de famille. Il va peut-être avoir des familles un peu plus jeunes avec des enfants en bas âge, où là, le lien du coup se fera vraiment sur la proximité qu'il pourra y avoir en termes de génération peut-être. Et puis d'autres types de familles qui sont, elles, avec des parents un peu plus âgés, qui n'ont plus leurs enfants à la maison. Et là, il va y avoir un repère peut-être un peu plus patriarcal qui va se former. Est-ce que ces familles suivent une formation ? Oui, toutes nos familles marraines sont formées par l'association Marrainez-vous. Elles ont 2 jours de formation à l'écoute et une soirée de formation initiale qui est animée par Marrainez-vous, par nos professionnels de l'association. Elles sont toutes formées et aussi toutes suivies par l'association. C'est-à-dire que quand un parrainage est mis en place, chaque parrainage a un référent au sein de l'association avec qui il échange très régulièrement sur le parrainage, que ce soit pour la famille marraine ou pour la filleule. Voilà, et ça permet vraiment de suivre nos parrainages et de ne pas laisser nos familles marraines comme ça dans la nature avec leurs filleuls. Oui, est-ce que c'est important dans votre équipe à Marrainez-vous, vous avez donc des professionnels psychologues qui interviennent? Oui, nous avons l'équipe au sein du bureau est composée de professionnels médicaux, paramédicales, sociales et psychologiques. C'est une volonté de notre part de pouvoir être le professionnel dans la relation d'aide, c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est difficile de recruter des familles d'accueil ? Alors les familles marraines, c'est effectivement comme toute association, les bénévoles, souvent ça peut être difficile à trouver. Donc on est toujours en manque de familles marraines. Nous avons beaucoup de demandes de jeunes mamans et parfois elles doivent attendre un petit peu avant qu'on puisse trouver une famille marraine qui leur corresponde. D'ailleurs, comment vous faites le lien entre ces mamans seules et la famille marraine ? Comment vous choisissez ce parrainage ? Alors chaque parrainage effectivement est choisi. Pour cela, que ce soit pour la famille marraine ou pour la jeune maman qui a besoin d'être accompagnée, nous allons la rencontrer chez elle, à 2 personnes de l'association, dont une psychologue. Et puis on écoute les attentes de la jeune maman et également pour la famille marraine. Et après, nous nous réunissons, le bureau, la commission d'admission se réunit pour établir quelle est la famille marraine qui est la plus adaptée à la demande de la jeune maman. Et après, la famille marraine se met en lien avec la jeune maman et l'association reste un peu en retrait, mais est toujours présente. Et dans la pratique, comment se déroule le parrainage ? Est-ce que ça se passe à domicile ? Quelle est la fréquence ? Alors chaque parrainage est unique et s'adapte en fonction de. Il n'y a pas de cadre défini par l'association. Non, la seule chose que l'on demande, c'est 1 à 2 rencontres par mois pour créer un vrai lien solidaire. Ce parrainage prend des formes très très différentes. Ça peut être une balade, un café. Nous avons des binômes famille marraine filleule qui aiment aller marcher, donc elles se font des super balades, d'autres qui aiment aller faire du shopping, prendre un café, être chez l'une ou chez l'autre pour cuisiner, papoter, tout simplement, être à l'écoute de la jeune maman. À ce jour, vous savez combien de parrainages sont nés ? Nous avons 10 parrainages en cours à ce jour. Voilà. Et est-ce que vous êtes en lien avec d'autres structures accompagnatrices comme des plannings familiaux ou des assistantes sociales ? Nous sommes très en lien avec les travailleurs sociaux, que ce soit assistantes sociales, centres de PMI, également les médecins, les maternités, toutes les structures ou professionnels qui peuvent être au contact de mamans isolées. Est-ce que vous me disiez que les mamans isolées, d'ailleurs, viennent généralement par ce biais-là ? Oui, souvent effectivement par le biais d'un travailleur social ou également par notre site internet. Alors pour justement ces mamans isolées, pour qu'elles puissent être accueillies par votre association, il faut qu'elles soient en période de grossesse ou que leur enfant ait moins de 6 ans. Pourquoi avoir mis ce critère d'un enfant de moins de 6 ans ? Nous sommes centrés sur la maternité. Et la maternité est donc isolée en particulier. Et donc le critère de moins de 6 ans va de pair avec le critère de la PMI et de ce qu'on appelle la petite enfance. C'est-à-dire qu'après 6 ans, on n'est plus sur ce qu'on appelle de la petite enfance. Donc notre spécificité, elle est là. C'est aussi parce qu'on a rencontré beaucoup de mamans qui avaient des difficultés avec des enfants de moins de 6 ans. Et ces mamans solo, quelles sont leurs questions les plus récurrentes ?
ou les problématiques vraiment récurrentes qui sont rencontrées? Leur problématique récurrente, c'est vraiment d'être l'isolement, de ne pas pouvoir souffler, d'être 24 heures sur 24, ou presque pour celles qui travaillent avec leur enfant, sans pouvoir échanger sur la vie de leur enfant. Parfois aussi, ça va être des problématiques de savoir sur qui je peux compter quand je suis en retard, quand j'ai une problématique de transport, qui va aller chercher mon enfant à la crèche ou à l'école. Elles n'ont pas forcément quelqu'un sur qui compter. Et la famille marraine va répondre à cette demande et à ce besoin de souffler, de discuter, d'être écouté. Eh bien, écoutez, on vous a bien entendu. Si des familles marraines sont intéressées ou des mamans qui se sentent isolées sont intéressées par votre association, toutes les informations sont retrouvées sur votre site www.marraine-et-vous.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on rappelle bien sûr que cet entretien est à retrouver en intégralité